Salut à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Voici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en et coach fun en développement personnel dans le cadre de cette association. Alors, hier j'étais en manque d'inspiration, j'avais pas trop d'idées concernant la thématique que j'allais aborder avec vous, donc j'avais fait le choix de simplement voilà, tirer des cartes de lumière pour pouvoir partager avec vous. Et ah bah tiens, il y en a une qui passe, ça faisait longtemps. Et donc aujourd'hui, en fait, depuis hier, j'ai été inspirée et j'ai envie en fait de vous parler des émotions. Alors comment m'est venue cette idée-là? Et bah tout simplement, une fois encore, en lien avec mon expérience de vie, notamment de ma journée d'hier. Et c'est ma petite puce, ma petite dernière, qui m'a inspiré cette envie de vous parler des émotions. Pourquoi? Parce que hier c'était une journée avec des hauts et des bas et on a pu découvrir différentes émotions. Elle a pu voir émerger plusieurs émotions au cours de sa journée, notamment la tristesse. Et c'était assez intéressant de voir finalement comment ces émotions s'exprimaient chez elle. Alors déjà, avant même de commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, sachant que ça ne va pas être l'objet d'un cours magistral évidemment, l'idée de cette vidéo c'est de vous faire découvrir qu'est-ce que c'est que les émotions et pourquoi ça peut être intéressant de s'intéresser à nos émotions par rapport à notre vie de tous les jours. Ensuite, ce que je voulais vous proposer, c'était peut-être sur les jours à venir, essayer de rentrer un peu plus dans les détails, de découvrir une émotion en particulier. Aujourd'hui, on va les aborder toutes rapidement. Et si vous le souhaitez, on pourrait continuer pendant les prochains jours à découvrir une émotion et une autre et ainsi de suite. Donc déjà, en fait, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, il faut voir ça comme un indicateur de notre corps, en fait, un peu comme les clignotants d'une voiture, les voyants, si vous voulez, de votre tableau de bord dans une voiture qui vous dit qu'il y a un problème ou qu'il y a quelque chose à faire ou qui vous alerte face à une situation ou à une problématique que votre voiture rencontre. Là, c'est pareil. Une émotion, c'est une réaction physiologique face à une situation que vous pouvez vivre dans l'environnement dans lequel vous évoluez. Alors, il existe plusieurs émotions. Donc là, je vais vous citer les 7 émotions les plus, on va dire, les plus connues. Et puis ensuite, je vais vous expliquer l'intérêt. Alors, je ne les ai pas en tête, j'avais imprimé un petit papier pour m'aider justement à me souvenir et à ne pas me tromper, parce que parfois j'ai des petits trous de mémoire. Donc voilà, il y a plusieurs émotions. Donc là, j'en ai listé 7. Il y a la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie et la honte. Bon, alors après, parfois on les synthétise en 4 ou 5 émotions fondamentales et parfois on en rajoute un peu plus. L'idée en fait des émotions, c'est vraiment de nous indiquer justement qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas par rapport à la situation. Et ce qui va être important en fait à faire par rapport à ces 7 émotions que je vous ai citées précédemment, déjà d'une part, ça va être d'apprendre à les identifier, à les nommer. Et du coup, aussi, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier comment cette émotion s'exprime à travers votre corps. Et pourquoi c'est important en fait de développer, on va dire, cet apprentissage et cette compréhension des émotions et de leur expression dans notre corps? C'est parce que du coup, ça va déjà d'une part nous permettre de mieux apprendre à nous connaître nous en tant qu'individus, mais ça peut aussi nous permettre au sein d'une famille avec nos conjoints, les enfants ou même tout autre membre d'une famille ou même au sein d'une entreprise collaborateur, d'apprendre à comprendre comment les émotions se manifestent chez les uns et chez les autres. Et donc du coup, par-delà, ça va vouloir pouvoir dire être capable de développer son empathie vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre, et de développer aussi une certaine forme de bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre, et de par ces développements de compétences et de capacités, développer finalement ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe plusieurs émotions, donc la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie et la honte.
Alors si vous tapez comme mot-clé sur un moteur de recherche comme Google par exemple les émotions, vous allez avoir toute une liste de sites internet, de chaînes YouTube qui en parlent. Et c'est super bien, c'est un sujet qui a été quand même beaucoup étudié et qui fait l'objet de plusieurs articles, de plusieurs vidéos. Et je vous invite justement à vous intéresser à ce sujet-là. Moi, l'objet de ma vidéo, c'est vraiment de vulgariser un peu le sujet et de vous donner quelques clés pour vous aider à mieux comprendre comment s'expriment les émotions chez vous et comment les identifier à travers, par exemple, les comportements de vos enfants. Donc, en fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est... alors, il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle apprendre-éduquer.fr, un site sur lequel, par exemple, j'ai trouvé, vous voyez, ce genre de tableau qui donne un peu toutes les étapes pour justement apprendre à observer et apprendre à identifier et ensuite à agir en fonction des émotions qui se présentent. Alors déjà, ce qui est important à savoir, c'est qu'une émotion, en général, ça dure une fraction de seconde, au maximum 1 à 2 minutes, pas plus. D'accord ? Une émotion, elle arrive comme un indicateur pour nous dire qu'il y a un problème. Si on l'accueille et qu'on la laisse passer, à un moment donné, elle s'échappe. Ce qui va faire la différence, ce qui va faire que l'émotion ne part pas, c'est si vous n'êtes pas dans l'accueil et si vous n'êtes pas dans l'identification de cette émotion, elle va avoir tendance à être présente et à durer dans le temps. Donc bref, c'était la petite parenthèse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? La première étape pour comprendre et identifier une émotion, c'est d'être dans l'observation. Quand typiquement vous avez, je ne sais pas moi par exemple, la peur l'émotion de la peur qui se présente, comment elle se manifeste ? Par rapport à vos 5 sens, d'accord ? Quels sont les mots, les images, quels sont les contacts physiques, les odeurs et les goûts qui sont associés à cette émotion ? Et typiquement, si quelqu'un était en train de filmer la scène, qu'est-ce qu'il percevrait finalement qu'est-ce que vous percevriez de cette manifestation de ces émotions dans votre corps, d'accord, en termes de sens, par rapport à l'ouïe, par rapport à la vue, par rapport au sens du goût, au sens du toucher, et par rapport aussi au contact physique. Voilà. Ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être d'aller identifier les sensations. Où est-ce que je sens quelque chose dans mon corps ? À quel niveau ça se manifeste ? Est-ce que c'est sur ma peau ? Est-ce que c'est à l'intérieur mon cœur qui bat fort ? Est-ce qu'au contraire c'est la transpiration qui augmente ? Et comment ça se fait ? Comment ça se manifeste physiologiquement d'un point de vue corporel ? Donc on a l'observation en termes de sens, dans un premier temps de ce que je peux percevoir. On a ensuite l'observation au niveau corporel, comment ça se manifeste dans mon corps. On a ensuite la prochaine étape, c'est quelles sont du coup les pensées associées. Comment j'interprète cet événement ? Qu'est-ce que cet événement me dit à moi-même ? Et en gros, on peut résumer ça à qu'est-ce que me dit ma petite voix intérieure ? Je vais venir étayer après avec des exemples. Et ensuite, c'est comment je me sens par rapport à cette situation. Et c'est là que vous allez pouvoir identifier peut-être un peu plus en détail l'émotion. Quelle est là où est l'émotion que je ressens et le niveau d'intensité ? Est-ce que c'est faible ? Est-ce que c'est plutôt moyen ? Ou au contraire, est-ce que c'est une intensité assez forte ? Ensuite, par rapport à ces observations des sens, ces observations de sensations corporelles, ces observations des pensées qui sont associées à cet état que je perçois de moi et l'identification de cette émotion, quelles sont les actions que j'ai envie de mettre en place instinctivement ? La question à se poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quelles actions j'ai envie d'entreprendre en fonction de cette situation et de mon évaluation de mes émotions ? D'accord ? Est-ce que j'ai envie de partir en courant parce que là, je sens que j'ai la peur qui monte et ma première réaction, c'est de partir en courant ? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt l'immobilisme, je ne fais rien ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt l'attaque, par exemple ? Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier son besoin. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi dans cette situation ? De quoi ai-je besoin d'un point de vue fondamental ? En gros, que me dit cette émotion ? Quel est le message de cette émotion ? Pour pouvoir justement ensuite aller derrière, identifier la solution. Quelles sont les solutions possibles pour répondre à cet indicateur qui me dit « Attention, là j'ai peur. Pourquoi ai-je peur ? Peut-être parce que je suis en situation je ne me sens plus en sécurité. Donc quelle est la solution ? Par exemple, fuir. Ou au contraire, affronter cette peur. Ou encore autre chose. »
Et ensuite, ce qui est important une fois que vous avez balayé l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous, évidemment, c'est de faire un choix. Voilà en fait les différentes étapes que vous pouvez petit à petit essayer de mettre en place pour apprendre à identifier et nommer les émotions qui se présentent à vous et ensuite être capable du coup de mettre en place des actions qui soient adaptées à l'émotion qui se présente. Et il faut avoir en tête que bien évidemment, on a tous notre façon à nous d'exprimer nos émotions. Alors aujourd'hui, j'avais envie, par exemple, de vous parler, donc comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, il y a 7 émotions. La peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie et la honte. On ne va pas toutes les passer en revue aujourd'hui, mais on va peut-être prendre, pour exemple, la peur, puisque c'est une émotion qui aurait tendance à être pas mal présente en ce moment, par rapport au contexte dans lequel on vit, par rapport à l'incertitude du changement, l'incertitude de la situation. La peur, du coup, pourrait être une émotion qui se présente face à cette situation actuelle. Alors, par exemple, si je reprends ma première question, comment je perçois la peur au niveau de mes sens, d'accord ? Alors, est-ce que c'est, par exemple, au niveau de mon corps, je sens que je transpire, je sens que mes yeux vont s'ouvrir, je sens, par exemple, que je vais avoir la gorge sèche au niveau du goût. Bon, est-ce que la peur a une odeur ou pas, je ne sais pas, peu importe. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est au niveau des sens, comment cette peur se manifeste. Ensuite, quelles sont les sensations au niveau corporel que je vais ressentir ? Donc, par exemple, là, on peut ressentir le cœur qui bat très très vite, une certaine forme d'agitation dans mon corps qui va me donner envie de me mettre en mouvement. Peut-être je vais avoir le ventre noué, le ventre serré. Au contraire, je vais me mettre à trembler. Ou alors, je vais avoir le souffle coupé. Je ne vais plus pouvoir respirer tellement la peur est forte, on va dire. Ou alors, je vais avoir encore envie de fuir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'état d'urgence intérieur. Ok ? Ensuite, quelles sont, par exemple, les pensées que je vais pouvoir avoir face à cette situation qui crée de la peur chez moi ? Face au danger, peut-être je vais me sentir impuissant. Oh bah mince, je ne peux rien faire. Je suis dans l'incapacité de me sortir de cette situation. Ou alors au contraire, je vais avoir des pensées qui vont me dire, qui vont me permettre de me dire tiens, comment je peux éviter le problème ? Bon bah là, peut-être que je peux partir en courant. Et comment je peux retrouver une situation qui finalement me permet de me retrouver en sécurité ? Donc ça, c'est les pensées associées, d'accord ? On a observé les sens, on a observé les sensations corporelles, on a identifié les pensées associées donc à cette émotion de peur. Et derrière, ce qui va être intéressant, c'est les actions. Comment je vais avoir envie de me mettre en mouvement face à cette peur ? Comme je l'ai dit, ça peut être la tétanie. J'ai tellement peur qu'en fait, je suis paralysée, j'arrive plus à bouger. Voilà, c'est une réaction complètement normale, qui peut être normale face à la peur. Au contraire, je vais avoir tendance à avoir envie de fuir, parce que bah là, la situation est tellement importante que il ne faut pas que je reste là parce que ma vie peut être mise en danger. Ou au contraire, j'ai envie d'aller affronter cette peur et de me battre. D'accord ? Un bon moyen pour... alors derrière, effectivement, c'est aller identifier quel est le besoin qui n'a pas été respecté à ce moment-là par rapport à la peur. Et souvent, quand on a peur, c'est parce qu'on a notre besoin de sécurité qui est mis à mal, ce besoin de se sentir en sécurité, ce besoin de liberté aussi parfois, et on a parfois aussi besoin d'espace. Il peut y avoir d'autres besoins. Après, l'idée, c'est d'aller identifier à travers cette émotion quel est le besoin qui n'est pas répondu. Et puis derrière, pour pouvoir justement réguler cette peur, qu'est-ce que je m'autorise à faire en termes d'action pour libérer, accueillir cette peur et ensuite la laisser passer ? Alors comment elle peut se manifester ? Peut-être que je peux me mettre à pleurer, tout simplement. Je peux me mettre à crier, je peux me mettre à courir. Je peux, si jamais j'ai le souffle coupé, peut-être essayer de me dire « Ok, calme-toi. Essaye de respirer. » en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Qu'est-ce que je peux faire peut-être pour détourner cette attention de peur si vraiment la peur, il n'y a pas un réel danger, c'est juste dans ma tête que tout ça, ça se passe. C'est essayer finalement de redevenir maître de cette émotion tout en accueillant, en se disant ok là j'identifie la peur, pour autant il n'y a pas un réel danger, ma vie n'est pas un danger dans le sens où j'ai pas un tigre dans mon jardin qui est en train de me sauter dessus et qui va me manger par exemple,
c'est plus une perception de peur en lien avec l'incertitude, par exemple, de la situation actuelle par rapport au Covid. C'est de se dire, ok, j'ai peur parce que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas si je suis en sécurité en allant dans mon jardin respirer l'air ambiant. Bon, ok, comment je peux essayer de me raisonner par rapport à ça? Comment je peux laisser cette peur s'exprimer? D'accord? Et cette stratégie de régulation justement de cette émotion peut vous permettre finalement de revenir à l'état normal qui est autre que la peur. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous avais proposé de découvrir la peur. Ensuite, il y a d'autres émotions. Il y a la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise, la joie, la honte, et ainsi de suite. On ne va pas forcément en parler aujourd'hui. Comme ça nous donnera aussi d'autres sujets de discussion pour les prochains jours. Voilà, l'idée, ce qui va être intéressant, c'est de vraiment travailler sur ça, l'identification de comment cette émotion de peur, par exemple, se manifeste chez vous en termes de sens, en termes de sensations corporelles, en termes de pensée et en termes d'actions qui viennent par rapport à cette situation. Et ce schéma-là, en fait, de compréhension des émotions va vous aider à mieux vous comprendre vous-même et pourquoi pas aussi faire un jeu avec les enfants et leur demander, tiens, et c'est peut-être l'exercice que je vous proposerai aujourd'hui, de voir avec vos enfants comment se manifeste cette peur. Est-ce que ça va être je sais pas moi, un cri ou quelque chose, vous voyez, et puis peut-être faire des espèces de jeux de mime avec vos enfants ou même avec vos compagnons, ou vos conjointes, de voir comment se manifestent ces émotions. Alors ce qui est intéressant, demain on découvrira une autre émotion. Ce que j'ai pu voir aussi dans la presse, c'est que on est le quel jour aujourd'hui? On est le 3 avril. Il y a 2 jours en fait sur Le Monde, en fait, il est paru un article justement sur comment faire avec les émotions des enfants. Et il proposait 5 livres pour gérer justement les émotions. Donc bon, je ne les ai pas lus spécifiquement. Mais donc là, je vais vous donner le titre des livres. Donc c'est lire le livre de mes émotions, des éditions Grund. Quand Simone ronchonne. Voilà, je vous montre la petite photo que j'ai pu imprimer. Ensuite, c'est un livre d'activité apparemment pour apprendre à gérer ses émotions. Pourquoi Gaston est grognon? Donc là, c'est aux éditions Casterman. Donc on ne voit pas forcément bien voir la photo, mais ça ressemble à ça. Voilà. Ensuite, le blues du dimanche. L'invention du dimanche d'Estelle Billon-Spagnol et Colline Pierret à partir de 6 ans. Voilà. Hop. Ensuite, il y avait ce qui était recommandé, une œuvre d'art, une émotion. Donc là, si j'ai bien compris, c'était plus aux éditions La Martinière, c'est ça, à partir de 8 ans. Donc le musée des émotions d'Elsa White, La Martinière, il y a 88 pages et c'est à partir de 8 ans. Et ensuite, le dernier ouvrage qui est conseillé, qui est proposé par le journal Le Monde, c'est Les Mystères de la peur de Bruno Pellegrino et illustré par Rémi Farnos. Et l'éditeur, c'est La Joie de lire, si je ne me trompe pas. Ouais, je vous montre. Et c'est à partir de 10 ans. Voilà, je vous montre rapidement l'illustration. Donc bon, je n'ai pas lu personnellement ces ouvrages, mais bon, je trouvais que c'était intéressant de partager avec vous. Bien évidemment, il y a certainement d'autres journaux, vous pouvez trouver plein de vidéos, plein de sites internet qui rentrent un peu plus en détail sur ce qu'est les émotions, comment apprendre à les gérer. Et puis voilà, donc n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à pourquoi pas partager avec des expériences que vous aurez pu, si vous avez partagé avec vos enfants, comment se manifeste la peur chez les uns, chez les autres, ça pourrait être intéressant de partager à ce sujet. Donc voilà, pour aujourd'hui, avant de finir cette séance, je vais vous tirer une petite carte de lumière, parce que j'aime bien, je sais que ça vous plaît beaucoup. J'en tire juste une aujourd'hui, puis après je vais vous laisser, et puis demain on continuera à découvrir les émotions. Voilà. Alors, hop, une petite carte au hasard. Celle-ci. Alors, le message que je tire aujourd'hui. La vie est belle. Voilà. La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté
elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par cette mélodie. Remercie et célèbre la vie. Ah, j'adore cette carte. Je trouve qu'elle est hyper positive et elle donne de l'espoir, de la joie. Et elle nous invite vraiment à profiter de la vie tout simplement et à se rappeler que la vie est belle. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo sur les émotions, l'introduction des émotions vous a plu. Aujourd'hui on a un peu abordé justement une partie d'une émotion qu'on appelle la peur, qui peut être qui peut être très présente en ce moment. Demain je vous propose de découvrir une autre émotion qui est la colère. Comment s'exprime la colère? Waouh! Et puis justement, comment apprendre à gérer cette colère qui est pour le coup une émotion qui est très très souvent perçue comme quelque chose de négatif. Et c'était peut-être aussi la petite chose que je voudrais rajouter aujourd'hui, c'est que les émotions, c'est ni positif ni négatif, c'est juste un indicateur de il se passe quelque chose par rapport à la situation que je vis. Et donc c'est comment je perçois cette situation, comment ça se manifeste dans mon corps et quelles actions je mets en action pour répondre à ce stimuli. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à demain pour la suite de la découverte des émotions. Demain, on abordera la colère. Bonne journée mes amis, à plus tard, bye bye. Et n'hésitez pas à commenter, partager et puis voilà, me contacter si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais. Voilà, bisous, bonne journée.